bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue dans C'est trop fun, une plateforme dédiée à la programmation informatique. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'historique et les bases du langage C. Partie 1, car ce module est très vaste et va être subdivisé en 3 sous-parties. Let's go! Ok, historique et base du langage C, partie 1. Comme objectif du cours, nous aurons en grand 1, historique du langage C, en grand 2, notion de compilation, en grand 3, premier programme en C. Ok, passons-en au grand 1. Grand 1, historique du langage C. Comme historique, on a le langage C a été conçu en 1972 par Dennis Ritchie et Ken Thompson, chercheurs au Bell Labs, afin de développer un système d'exploitation Unix sur un DEC PDP-11. En 1978, Brian Kerrigan et Dennis Ritchie publient la définition classique du C dans The C Programming Language. Le C devenant de plus en plus populaire dans les années 80, plusieurs groupes mirent sur le marché des compilateurs comportant des extensions particulières. En 1983 donc, l'ANSI, qui est American National Standard Institute, décida de normaliser le langage. Ce travail s'achèvera en 1989 par la définition de la norme ANSI-C, qui est d'actualité de nos jours. Ok, ainsi terminé avec l'historique, nous allons passer donc au grand 2, qui est notion de compilation. Qu'est-ce que la compilation? Ça, c'est une partie que beaucoup de programmeurs qui ont déjà fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, s'en passent. Mais moi, j'ai trouvé essentiel de le faire parce qu'il est très important de faire et de connaître pourquoi ça fait comme ça, que de faire uniquement et savoir que non, ça va faire comme ça. Bon, c'est pour ça que je me suis attelé de sortir ce module. Ok, notion de compilation. Il est bon à savoir que le langage C est un langage de 3e génération, c'est-à-dire très vieux, qui date des années 70, ça va de soi. Le C est un langage compilé en opposition au langage interprété tel que le PHP, MATLAB, Python. Cela signifie qu'un programme C est décrit par un fichier test appelé fichier source. Ce fichier n'étant évidemment pas exécutable par le microprocesseur, il faut le traduire en langage machine. Cette opération est effectuée par un programme appelé compilateur. La compilation se décompose en 4 phases successives qui sont: première phase, nous avons le traitement par le préprocesseur. Deuxième, la compilation. Troisième, l'assemblage. Ok, nous allons parler un peu en ce qui concerne chaque phase, ne vous inquiétez pas. Ok, passons donc à la première phase. Traitement par le préprocesseur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette phase? En effet, le fichier source, qui est le code écrit par le programmeur, est analysé par le préprocesseur qui effectue des transformations purement textuelles. Le préprocesseur est un programme qui réalise des traitements sur le code source avant que ce dernier ne soit réellement compilé. Il a lui-même 3 grands rôles. 3 grands rôles. Et je dis ces rôles sont très importants. Il est très bien de connaître ces rôles. Vous comprendrez pourquoi. Premier rôle, on a réalisé des inclusions. Deuxième rôle, définir des macros. Troisième rôle, permettre la compilation conditionnelle. Qu'est-ce que c'est donc réaliser des inclusions? Réaliser des inclusions, dans cette étape, le préprocesseur effectue un remplacement d'inclusion relatif à h-include. Include qui veut dire inclusion en anglais. Par le code proprement dit. Pour une illustration plus détaillée, voici un schéma présenté. Vous voyez bien dans fichier .h entre ifndef et nif les prototypes relatifs à cette bibliothèque. Bon, c'est vrai que beaucoup de termes sont nouveaux, mais ne vous inquiétez pas, on y revient. Dans fichier .c donc, vous voyez include fichier .h, l'inclusion du fichier qui a été écrit entre ifndef et nif en haut. Ok. Fichier .h représente la définition d'une bibliothèque externe. On y reviendra, ne vous inquiétez surtout pas. On peut ajouter également que le contenu de l'inclusion include fichier, c'est-à-dire
toutes les fonctions utiles qui sont à l'intérieur ont été définies entre ifndef et if. Je venais de le dire même d'ailleurs. Il reviendra. Ne vous inquiétez pas. Attention. Pour chuter dans le vif du sujet, après donc analyse faite par le préprocesseur, on aura comme fichier du départ ce fichier. Vous voyez, dans fichier.c, on n'observe plus include, on n'observe plus include fichier.h qui figurait auparavant. D'emblée, on constate que include fichier.h n'existe plus et a été remplacé par les prototypes des fonctions qui ont été intégrés. Définir les macros. Deuxième phase de qu'est-ce que c'est une macro? Qu'est-ce que c'est une macro? Wow. Question très pertinente. En effet, une macro est considérée comme des substituts de code. C'est ainsi qu'elle comporte des éléments suivants tels que la directive hdefine, le nom de la macro, les listes optionnelles de paramètres et la définition, c'est-à-dire le code par lequel la macro sera remplacée. Bon, pour ceux qui ont déjà un peu quelques notions, ils peuvent se référer un peu aux notions de variables. Variable, quand tu déclares une variable, tu vas dire par exemple int x, int qui est le type de la variable, x qui est le nom de la variable. Et maintenant, pour pouvoir utiliser cette variable, si tu veux la lire ou l'écrire, ou écrire dans cette variable, il va falloir juste prendre x. Il n'aura plus à faire les tracasseries de type ou quoi que ce soit. Ok, c'était juste une parenthèse. Dans le cas particulier où la macro n'a pas de paramètres, on parle de macro constante ou constante de préprocesseur. Compilation conditionnelle. En effet, cette opération est basée sur les directives conditionnelles if et elif, ifndef et else. La directive de fin est la directive end if. Bon, il y a toujours H1, ne vous embêtez pas. Un détail serait donné dans la formation comment créer une bibliothèque externe en langage C. Cette formation en cours. Ne vous inquiétez surtout pas. La deuxième phase de la compilation, c'est la compilation. Un peu absurde, mais en fait, c'est ça. La compilation traduit simplement le fichier généré par le préprocesseur après son traitement comme ci-dessus. C'est-à-dire quoi? Après que le préprocesseur ait réalisé les inclusions en premier lieu et après les inclusions ait défini les macros et les compilations conditionnelles. Après ces trois phases, on va passer à la compilation. La compilation qui traduit simplement le fichier généré par le préprocesseur. C'est-à-dire, étant donné que le préprocesseur, lui, va générer d'abord un fichier qui n'aura plus d'inclusion, ce fichier va être traduit maintenant lors de la compilation, lors de cette étape. Ok. En troisième étape, on a l'assemblage. Qu'est-ce que c'est l'assemblage? Cette opération transforme le code assembleur en un fichier binaire. Vous savez bien que le processeur, lui, connaît lire des suites binaires constituées des 0 et des 1. Généralement, la compilation et l'assemblage se font dans la foulée, sauf si l'on spécifie explicitement que l'on veut le code assembleur. Le fichier produit est appelé donc fichier objet. Ah oui, généralement, au lieu de mettre lors de la compilation, il y a des extensions particulières pour chaque type de fichier que tu veux obtenir. Si tu veux obtenir l'exécutable, tu vas mettre tiret point bon, j'y reviendrai, ne vous inquiétez pas. Par exemple, pour l'exécutable, c'est -o et à la fin, tu vas nommer un fichier et mettre .x. C'était l'enseigne que lors de la compilation, le fichier exécutable va être viré dans un fichier déjà que tu as prédéfini au préalable. Bon, je sais que c'est un peu abstrait, ne vous inquiétez pas. Il faut juste comprendre, comme je dis, au moment de l'application, quand vous allez vous rappeler de cela, ça sera un pas et ça va rester. Et vous aurez pris des très bonnes habitudes. Ne vous inquiétez pas, restez à l'écoute. Quatrième, l'édition des liens. Qu'est-ce que c'est? Un programme est souvent séparé en plusieurs fichiers sources pour des raisons de clarté, mais aussi parce qu'il fait généralement appel à des librairies de fonctions standards déjà écrites. Une fonction, à chaque fois, en fait, qu'est-ce qui se passe là?
En fait, on veut juste là clarifier le fait que pour des grands programmes, il est nécessaire de subdiviser les tâches. Et en subdivisant les tâches, chacun va devoir faire ses tâches dans un fichier particulier. Et le fait que chacun fasse ses tâches dans un fichier particulier va donc nous permettre d'avoir un seul fichier source dans lequel on va réaliser un seul main. Désolé, un seul main, pas un fichier source, parce que tous les fichiers que chacun va écrire de son côté, ça sera des fichiers sources. Mais il y aura un main dans lequel on va réaliser les inclusions des différents fichiers et on va utiliser les fonctions qui existent dans ces différents fichiers pour permettre l'évolution du projet donné. Bon, c'est un peu ça. Et on nous dit donc que l'édition des liens permet donc de lier tous ces différents fichiers et de produire un fichier exécutable. C'est un peu ça. Maintenant, on passe au premier programme. Enfin, arrivé au code. Je sais que beaucoup s'impatientaient. Mais je tiens à insister sur toute notion illustrée, car c'est dans cette manière de faire qu'on verra la différence entre programmeur et programmeur. Parce que ces deux termes ne veulent pas dire la même chose. Ça s'écrit de la même manière, ça se prononce de la même manière, mais on connaît un programmeur et on connaît un programmeur. J'ai dit ça et je ne dis rien. Pour ce qui est de notre premier programme, elle va être directement sur un vidéo. Je ne vous conseille aucun. Faites votre choix. Ils sont plusieurs tels que DFC++, Notepad, déjà sur le code. Et j'en passe. Une vidéo se prépare sur comment compiler avec le CMD, les stagiaires de commande. Ne vous inquiétez pas, c'est en cours, c'est très en cours, c'est très proche. Mais néanmoins, pour ce programme, on utilisera la directive include qui nous permettra d'inclure un fichier. Bon, quand je dis fichier, un fichier standard, une bibliothèque standard, c'est la même chose. Une bibliothèque standard stdio.h. Cette bibliothèque nous sera utile. C'est une bibliothèque phare du langage C, car elle contient deux fonctions primordiales qui sont printf pour l'écriture et scanf pour la lecture. Et elle contient bien d'autres. Mais c'est en évoluant que je vais vous spécifier les autres quand je vais savoir que l'utilité ici. Ok, passons donc au code. Ok, pour ce qui est du code, on va commencer par mettre la directive de préprocesseur include. Et après ceci, on va donc écrire notre bibliothèque standard std.h. Et après ceci, on va mettre une main qui marque simplement une fonction qui marque le départ de la fonction main, c'est-à-dire menu, corps, comme vous voulez. Et on va utiliser la fameuse fonction printf que j'ai eu à en parler comme fonction phare de la bibliothèque standard là. Ok, et on va mettre le fameux Hello World qui est notre premier fameux programme Hello World. En fait, ce programme va juste nous permettre l'affichage de ce test Hello World. Toujours terminer les instructions par le point virgule. C'est cela qui marque la fin. Ok, et on va compiler. Vous voyez là écrit Hello World. Hello World. Ok, c'était ça notre premier programme. Ok, ainsi terminé avec ce qui était dédié pour ce jour. Je vous remercie pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin. Et surtout, n'oublie pas de liker, s'il te plaît, de t'abonner pour ne rien rater dans les jours à venir. Merci. C'était Edwin Chakoundé de C'est trop fun.